Alors on va voir la réaction du général de Gaulle et du gouvernement à travers Jean-Paul Hédier dans quelques instants, mais j'aimerais vous montrer combien les mœurs ont changé. Donc c'est en cela que mai 68 a réussi en quelque sorte. On va le vérifier à travers deux témoignages. Le premier de l'une des premières féministes avant même le MLF et le second d'un couple séduit en 68 comme beaucoup de jeunes par cette fameuse vie en communauté. Depuis il porte un regard, on va dire un petit peu distancié sur tout cela. Reportage de Gérard Grisbeck avec Jean-Jacques Le Garec. Changer la vie. Le souhait de Rimbaud a été mis en pratique dès l'occupation de la Sorbonne par les étudiants. Pas un lieu sans débat, pas de sujet tabou. Le vertige du tout est possible. Pendant qu'on était à la Sorbonne, on s'apercevait qu'il n'y avait rien sur les femmes. Alors on a commencé à placarder des slogans. Ensuite on est monté au premier étage où on réservait les salles. Et là on a dit, il y a un petit problème, on ne parle pas des femmes. Ah c'est vrai, on ne parle pas des femmes. Alors on va faire un meeting, un débat. Vous prenez l'amphi Descartes pour demain. Et vous nous organisez ça. Et le lendemain, à 20h, on attendait. Et on pensait qu'il n'y aurait personne. Quand on a vu peu à peu l'amphi se remplir, tellement qu'on refusait les gens, on était en bas, c'était un amphi comme ça. J'ai ressenti une des plus belles émotions de ma vie. C'était enfin les barrières brisées, la parole qui circulait, on se souriait. Bon, c'est peut-être des moments comme ça de grâce dans l'histoire, mais celui-là, il a vraiment existé. Ce moment de grâce, Maryvonne et Michel ont voulu le prolonger en vivant en communauté. C'était après mai 68 en Lozère. Ça, c'est nos premières plantations, parce qu'évidemment, on savait tout juste comment poussaient les haricots verts. On supposait qu'à la campagne, les gens de la campagne étaient plus près de la nature, donc ils étaient plus près d'une vérité. Et ça a été très fort. J'ai envie de dire pas très longtemps, parce qu'on s'est rendu compte qu'ils ne possédaient pas plus la vérité que nous. Il y avait cette espèce d'insouciance, comme on pensait pas avoir de boulot, on s'en foutait d'avoir du boulot ou pas, le monde nous appartenait. Si vous roulez pas les gros bras, si vous n'êtes pas macho, que vous picolez pas, que vous n'avez pas une grosse voiture, des nanas vous en faites pas. Et après, quand il y a eu 68, il y a eu une espèce de libération avec le mouvement féministe qui commençait. Les filles commençaient à prendre, à décider elles-mêmes. On pouvait aller avec des filles sans être comme ça, le gros macho bête. Et ça, là, il y a eu aussi une explosion. On baignait dans une notion de plaisir. Il y avait cette notion de plaisir. D'avoir accès à notre désir. Voilà, c'était ça. On était mus par la recherche du plaisir. On n'était plus dans le il faut des conventions sociales. Hein. Nos parents disaient tout le temps il faut pas faire ceci à cause des voisins. Il faut pas faire cela. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a eu une explosion à ce niveau-là, en 68. Et c'était la démarche on va être bien ensemble. Oui, c'est ça. C'était ça, c'est pas on va être bien ensemble, tous ensemble. Tous ensemble. 30 ans après, on regarde les photos avec nostalgie, même si la fête est finie, même si la révolution a échoué. Mai 68 a sans conteste bouleversé les mentalités et c'est sans doute le plus important.